chaleur. La chaleur dégagée par un éclair est de 30 000 degrés Celsius. Hey, ça, c'est quelque chose. C'est 5 fois plus chaud que la surface du Soleil. Alors, c'est pour ça que ça peut causer des incendies de forêt, des choses Exactement. comme ça. Si ça tombe sur une maison, ça c'est très dangereux. Ben là, à ce moment-là, on devrait se munir d'un paratonnerre. Un paratonnerre, c'est une tige de métal qu'on fixe sur le toit d'une maison et qui est reliée au sol par un long fil métallique. Alors, quand l'éclair arrive, frappe le paratonnerre, eh bien, la décharge électrique est acheminée directement dans le sol. Par le fil abîme pas la maison. Et abîme pas la maison. Mais un paratonnerre peut aussi servir à empêcher la formation de l'éclair. Non seulement il attire l'éclair, mais peut empêcher l'éclair de se former. Et j'ai une petite expérience ici pour vous expliquer ce phénomène-là. Oui. Ce qu'on fait, on prend un vieux disque en vinyle. Un record, comme on dit. Un record, oui, un record, oui. Et puis, ben, je vais le charger d'électricité statique. Alors, avec un chiffon ou ici, j'ai un mouchoir. D'accord. Je le frotte. Alors là, tu charges de statique. Je le charge de statique. C'est à peu près ça qui se produit dans les nuages. Oui. Vous savez, les molécules de poussière et les vents chauds et froids là, qui se côtoient chargent les nuages en électricité. Alors, bon, disons que mon nuage est chargé. Je le dépose sur un bol de verre ou de plastique, pas en métal, parce que le métal est conducteur et je vais perdre ma charge. Alors, je dépose là-dessus. Et là, ce que je fais, avec des petites billes d'argent... qu'on prend pour décorer les gâteaux, Ginette. Voilà. Alors, regardez bien ce que je fais. Je les dépose sur mon disque, d'accord? Et là, on va voir les billes qui vont se déplacer toutes seules. Ben oui, d'accord? Je la laisse tomber et là, il y en a qui vont se déplacer toutes seules. D'autres vont se déplacer beaucoup plus rapidement. Ce qui se produit, c'est que mon disque n'est pas chargé de façon égale à sa surface. D'accord. Il y a des endroits qui ont plus d'électricité statique que d'autres. D'accord. Alors, ma bille, elle, va rechercher un endroit qui est fort en électricité statique et va s'arrêter à cet endroit-là. D'accord. Maintenant, j'ai ici mon paratonnerre, d'accord? La mine du crayon ici. C'est un crayon de plomb. C'est ça. Alors, regardez ce qui se produit sans que je touche à la bille. Regardez bien la bille faire. Oui, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, celle-là fait rien. Oui, c'est bizarre. Ah, tu vois, OK. Celle-là ici, elle bouge. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ah. Elle fait rien non plus. Ah, oh, OK. Alors, on voit celle-là qui se déplace. Alors, ce qui se produit, c'est que ici, le bout de ma mine annule la charge ou affaiblit la charge électrique autour de cet endroit-là ici, d'accord? Donc, elle va chercher un endroit plus chargé. C'est ça, la bille, elle va aller chercher un endroit qui est beaucoup plus chargé maintenant. Alors, le paratonnerre agit de la même façon, va affaiblir la charge électrique dans les nuages. Alors, c'est à peu près ça qui se produit. Merci, Carole. Penses-tu qu'il existe des paratonnerres pour les relations amoureuses? Des paratonnerres, peut-être? Que vous nous indiqueriez le chemin si on vous racontait notre histoire, mais là... C'est vrai, ça fait 2 fois qu'on vous chante la danse des canards, 10 fois qu'on danse la claquette. Silence! Sinon, je vous fais trancher la tête avec une aiguine. Oh, Tony, viens-t'en, on s'en va! Non, ça doit faire mal se faire trancher la tête avec une scie. Ça fait très mal! Ben, remarquez que moi, pour ma part, je l'ai jamais essayé, personnellement, j'entends. Tu vois bien qu'il blanc, il le ferait jamais. Oh, pitié! Ça goûte la casse de bain! Ils sont en plastique, vos fruits! Oh, je sais. Trouvez-vous pensez que je trouve ça drôle, moi aussi? C'est tout ce qu'ils nous ont laissé. Moi, je reste pas un moment de plus à faire le fou ici. Oh, ben, vous saurez, monsieur, qu'il n'y a aucune honte à faire le fou. Il n'y a pas de son métier. Vous, là? Vous vous en tirez pas comme ça. Je vais me plaindre à mon père et on va vous dénoncer à la Fédération des rois pour mauvais comportement envers les invités en détresse. Oh non, non, s'il vous plaît, monsieur, ne faites pas ça. Je vous demande pardon. C'était une petite blague. Des formations professionnelles. Des formations professionnelles? Êtes-vous le roi de la farce plate? Ouais, ben, il y a un petit peu de ça. Oui, c'est parce que le vrai roi est parti en vacances. Il m'a laissé ici pour 2 semaines. Je le remplace. D'habitude, je suis le fou. Ah bon? Et pourquoi devrions-nous vous croire? Ah ben, je peux vous montrer la carte de la Fédération, si vous voulez. Non, laissez faire, rien qu'à voir, on voit bien, je suis sûr que c'est vrai. Bon, je suppose que vous connaissez pas le chemin pour qu'on retourne chez nous. Mais il y a un petit peu de ça aussi. C'est parce que le vrai roi est parti avec la boussole et la carte. Par contre, si vous êtes patient, il revient dans 2 semaines. 2 semaines, mais qu'est-ce qu'on va manger? Peut-être qu'il reste un petit peu de gruau dans le garde-manger. Oh, que je fais pitié! Très bien. En attendant, tu vas nous chanter Alouette en dansant le flamenco. Oh, mais ça jamais! Je suis en vacances, monsieur, et j'ai ma dignité. Fou, obéis. Immédiatement! Sinon, ça va chauffer quand le roi va revenir et que je vais lui dire que t'as pris sa place. Oh, ah bon, mais tout de suite, asseyez-vous, hein, je vais vous faire tout un spectacle, vous allez voir, hein? Vas-y. Alouette, chantier